Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 août 2024, j'espère que vous allez bien. On commence la vidéo d'aujourd'hui par un truc très rigolo, c'est un partenariat entre Solana et Selecta. Selecta, c'est une entreprise de distributeurs automatiques et ils ont des frigos intelligents qui acceptent l'USDC sur Solana maintenant. Alors il y en a quelques-uns à Paris, et d'après le post de Solana, il y en a plus de 20 ailleurs en France. Alors je n'ai aucune idée d'où ils sont, par contre j'aimerais bien tester ça, donc restez à l'affût. Si jamais vous reconnaissez, ça a l'air d'être dans une gare à Paris ce distributeur, si vous reconnaissez la gare, je suis chaud d'aller là-bas et de tester ce distributeur pour voir comment ça marche, parce qu'il y a un truc que je trouve curieux, vous allez voir. Attendez, je vous montre la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je trouve ça curieux. Là c'est le paiement avec Solana. Très simple, hein, on scanne un QR code, on envoie des USDC et on peut se servir dans le frigo. Le truc, c'est que si on veut acheter un truc à 5 € par exemple, il faut avoir au moins 40 € sur son portefeuille, parce que c'est comme ça que le frigo marche. Il vous prend 40 € et vous avez le droit de piocher ensuite ce que vous voulez dans le frigo. Et en fonction de ce que vous avez pris, hein, le frigo va savoir ce que vous avez pris, et ben il va vous rembourser le reste. Donc, si vous avez pris un sandwich qui vaut 5 €, je suis pas sûr que ça existe à Paris, mais admettons, hein, on est dans un univers dystopique, il y a un sandwich à 5 € à Paris, sandwich 5 €, boum, on retire, on se fait rembourser 35 €. Ok. Le souci, c'est que il n'y a jamais 40 € de marchandises dans un frigo. Ils vont pas le remplir à chaque fois qu'il y a 40 € de bouffe qui ont été vendus, enfin, sinon ils le remplissent 50 fois par jour. Donc il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ça marche. Il me prélève 40 €. Qu'est-ce qui m'empêche de pas prendre un sac, et, à part mon amour propre et les gens autour de moi? Mais qu'est-ce qui m'empêche de pas prendre un sac, ou alors d'ouvrir le frigo et de dire c'est open bar tout le monde, prenez un truc? Je sais pas, il y a peut-être des caméras, il y a peut-être des trucs, après bon, si je mets un masque, est-ce que, hein, ça marche? Non? Je sais pas. Très curieux cette affaire, j'ai très envie de tester ça. Oula, il y a du son. Oula, coupe-moi ça. Blablabla, il paye, c'est super, ça marche, regardez, après la porte elle s'ouvre, il va prendre un yop. Il prend un yop ou pas? Prend un yop? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris du San Pellegrino. Qui boit ça? Dénoncez-vous dans les commentaires, qui boit ça? C'est pas bon. Alors, du coup, c'est là que j'ai besoin de vos talents. Je ne reconnais pas cette gare. Si jamais vous trouvez quelle gare c'est à Paris, je suis chaud d'y aller et de tester du coup ce frigo. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que dans l'intro, j'ai dit 16 août, on est le 17 août aujourd'hui. Bref, on enchaîne avec Symbiotic qui font des partenariats à tout va avec tous les acteurs de la DeFi. Il y a plein de noms que je connais, il y en a plein que je connais pas, mais littéralement toutes les heures, ils publient un nouveau partenariat. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi ils en font autant, mais du coup là j'ai pris un exemple avec Redstone, mais si on va sur leur profil, il y a eu Frax il y a 3 heures, il y a eu Redstone du coup il y a 6 heures, ah là il s'est passé 3 heures, mais si je redescends après Frax, vous voyez il y a 3 heures il y a aussi Leaf Protocol, ensuite il y a 2 heures il y a eu Inference, il y a 1 heure il y a eu Rollchains, et là il y en a pas encore eu depuis 1 heure, ah ça vient de se mettre à jour, il y a Ditto Network il y a 4 minutes, c'est parfait, il se met pile au moment où je fais ma vidéo, et est-ce qu'il y en aura un autre qui va se lancer pendant que j'enregistre ma vidéo? On verra bien, mais voilà, là, Symbiotic, ils essayent de faire des partenariats de partout. Donc j'en ai parlé de Symbiotic dans une vidéo récente de la chaîne principale. C'est un gros projet sur Ethereum, ils sont sur le restaking, mais ils font des partenariats de partout. J'ai l'impression que tout le monde aura des points, même ma mère qui a juste un peu de Bitcoin sur un ledger, je suis sûr qu'elle aura des points. Donc je commence à mettre certains doutes sur le potentiel airdrop de Symbiotic. Est-ce que c'est si intéressant que ça de le farmer? Je sais pas, parce que là, en fait, ils s'étendent tellement, avec tellement de partenariats, que j'ai l'impression que ils cherchent pas à ce que les gens viennent chez eux, ils vont chercher les gens, directement. Voilà, vous aurez des points dans tous les cas. Un peu curieux, mais pourquoi pas, hein, écoutez, c'est bien. Au moins, ils créent un gros cercle avec plein de protocoles, ils vont ratisser large. On a un projet NFT sur Aptos qui a lancé son token. J'en avais parlé plusieurs fois des Loonies, et bah ça y est, ils ont lancé leur token.
mais je trouve qu'ils ont fait un move un peu curieux. Alors, ils vendent ça comme un fair launch, donc en français on dirait un lancement équitable, un lancement juste, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque ce fameux lancement juste, ils l'ont fait sur un équivalent de PumpFun, pour ceux qui connaissent, hein. PumpFun c'est une plateforme sur Solana où n'importe qui peut venir lancer un shitcoin, voilà c'est Aptos, c'est la version sur la blockchain Aptos, et du coup pour moi c'est l'inverse d'un lancement équitable, puisque eux c'est les premiers à savoir quand est-ce que le token va être lancé, et du coup, qu'est-ce qui les empêche de ne pas en acheter directement avec leur propre wallet, hein, les développeurs, peut-être qu'ils vont pas le faire, peut-être qu'ils vont le faire, j'en sais rien. En tout cas, le wallet des Loonies qui a créé le token sur Aptos, il détient 33% de tous les tokens, de toute la supply. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas bougé et ils nous expliquent aussi comment ça va être utilisé, hein. Il y en a 10% pour le marketing, 5% pour des listings, je sais pas s'ils vont réussir à le tester quelque part, et 18% pour un airdrop. Donc, on peut toujours s'attendre à quelque chose, on verra bien ce que ça va donner. Par contre, ça reste un petit token, hein, donc j'ai aucune attente de ce côté-là. Mais bon, j'avais acheté mon NFT pour pas trop cher. Est-ce que je le revends maintenant tant que je peux prendre encore un peu de bénéfice dessus? Je sais pas. Parce que bon, maintenant, c'est à peu près sûr qu'il y aura un airdrop, mais le token est déjà lancé, il n'a pas une énorme capitalisation. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'attendre l'airdrop? Je sais pas trop. Je pense que je vais pas tarder à bazarder mon NFT The Loonies. Voilà, hein, comme ça vous êtes avertis. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles. Rassurez-vous, il y en a que deux et c'est pas des mauvaises nouvelles de fou furieux. La première, c'est un rug pull sur la blockchain Sei. C'est le premier gros rug pull que je vois, puisque c'est un meme coin qui, je crois qu'il était capitalisé à plusieurs millions de dollars, qui a rug. Voilà, les développeurs, la team, ils ont vendu tous leurs tokens. Le token, du coup, il s'est pris un moins 80% en une heure. Allez hop, ciao, merci beaucoup, salut tout le monde, on dégage. Ensuite on a eu quoi? On a eu un hack le 13 août 2024 du côté de Vo Currency, je connais pas. Ils se sont fait dérober 175 Ethers, 600 000 USDT et 5,8 millions de tokens VOW, hein, donc comme le nom du protocole. Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai été voir leur site, mais j'ai pas bien compris. Et évidemment, ils ont réagi, ils ont fait un petit communiqué par rapport à ça. Et pour moi, ils ont fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand on communique sur un hack. Déjà, ils se sont justifiés en disant que de toute façon, Vo c'est designé pour les 100 prochaines années. Ça, c'est pas vrai, en fait. Sur la DeFi, il n'y a rien de designé pour 100 ans, parce que c'est un domaine qui est très incertain. On sait même pas si les écosystèmes actuels, ils seront encore là dans 5 ans. Alors sur 100 ans, les seuls trucs qui peuvent être techniquement designés pour les 100 prochaines années, et même plus encore, ça va être Bitcoin, ça me paraît assez évident, et tous les protocoles qui sont immuables, dont on ne peut pas changer le code. Et en plus, on peut même pas dire qu'ils sont designés pour les 100 ans, ils sont designés jusqu'à ce que les blockchains sur lesquelles ils tournent soient mortes. Hein. Peut-être qu'elles mourront jamais, mais en tout cas, si elles meurent un jour, les protocoles mourront avec. Donc je pense à la première version d'Uniswap, par exemple, qui est immuable, le code ne peut pas être modifié. Nous comprenons qu'il y a plein de gens qui l'utilisent tous les jours. Alors je suis pas sûr qu'il y ait plein de gens qui utilisent tous les jours Vo Currency, ça sent un petit peu le mytho. Bon ensuite le reste du thread, du tweet, il est pas hyper intéressant, mais c'est vraiment juste dans ce petit paragraphe pour moi qu'ils ont fait une énorme erreur. Enfin, ils nous disent que de toute façon ils sont là pour 100 ans, en 100 ans il peut se passer une autre couille, hein, les gars, on peut avoir un autre problème. Et beaucoup de gens qui utilisent votre protocole tous les jours, vous êtes sûr? Non, parce que votre post a fait que 3400 vues après un hack. S'il y a vraiment tant de monde que ça qui l'utilise tous les jours, je pense que ça aurait eu un peu plus d'impact. Après, je peux me tromper. Voilà, je pense que c'est une très mauvaise communication, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. En tout cas, si vous êtes affecté, bon courage à vous. Le hacker semble pas être prêt à rendre les fonds, puisqu'il a déjà commencé les opérations du côté de Tornado Cash. Après, il y a encore 402 Ethers sur son adresse, mais c'est quand même mal barré. On passe au levée de fonds, comme d'habitude après les mauvaises nouvelles, j'aime bien enchaîner avec les levées de fonds, et là je vais pas trop m'embêter, il y a Dropstab qui a fait une petite infographie avec les plus grosses levées de fonds sur les 7 derniers jours, et de toute façon il n'y a pas eu
énormément de choses à se mettre sous la dent ces derniers jours. On va commencer par Orderly, c'est pas la plus grosse levée de fonds, mais c'est celle dont j'ai le plus de choses à dire, donc je commence par Orderly. Ils ont levé 5 millions de dollars, ce que je trouve un peu faible, parce que en 2022, donc vraiment en plein milieu du bear market, ils avaient levé 20 millions de dollars. Là, je sais pas, ça me paraît un petit peu léger, surtout qu'ils viennent d'annoncer que leur token arrivait le 26 août, donc ça c'est assez classique, hein. Les projets qui ont un système à points, souvent ils vont lever des fonds juste avant de lancer leur token, mais généralement c'est là qu'ils lèvent le plus, et Orderly du coup c'est un peu l'inverse, eux ils ont moins levé là que précédemment, donc je sais pas si c'est particulièrement bon signe. En tout cas les investisseurs semblent être plutôt frileux, parce que sinon je pense qu'ils auraient mis plus d'argent sur le projet s'ils étaient si sûrs que ça. Je m'attends à ce que ça dump du coup du côté d'Orderly, hein. Ça a beaucoup été farmé, après faut voir comment ils répartissent les tokens, mais bon je m'attends quand même à un bon dump dès le départ. En tout cas je l'ai pas farmé Orderly, donc je vais rester surtout spectateur par rapport à ça, mais ceux qui l'ont farmé, ceux qui ont claqué beaucoup de frais dessus, j'émets des doutes quant à la rentabilité de ces opérations, vous m'en direz tant d'ici le 26 août. Ensuite on a eu quoi? Sahara qui a levé 37 millions de dollars, je connais pas le projet, c'est dans le domaine de l'IA. On a Chaos Labs, donc eux c'est des développeurs qui ont levé 55 millions de dollars. Donc au global, sur cette semaine, il y a eu quelques levées de fonds, mais rien de folichon. En tout cas, dans mon viseur, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça, hein. Orderly, c'est surtout par curiosité. Et le reste, je m'en fous un petit peu. On enchaîne du coup, non, Orderly ça c'est fait, on enchaîne avec toutes les news autour des points, autour des airdrops, à commencer par Anzen Finance qui fait durer un petit peu le farming des points. Ça aurait été étonnant hein, qu'ils lancent déjà leur token, donc là ils disent décaler le lancement de leur token au 4e trimestre 2024, je suis pas choqué, je savais même pas qu'ils avaient prévu de lancer leur token au 3e trimestre de base. Pour moi, c'est pas plus mal. Alors oui, je suis quand même contre les protocoles qui repoussent sans cesse leur système à points, mais ça me paraissait quand même court de le sortir sur le 3e trimestre. Ça aurait été avant le 30 septembre. Ça me paraît un peu court. Le projet a pas été lancé depuis si longtemps que ça. Donc si vous farmez Anzen, vous savez qu'il vous reste encore du temps pour farmer des points. On a quoi d'autre? On a Neon EVM. Si je dis pas de bêtises, c'est un Layer 2 de Solana qui est EVM compatible. Ils vont aussi lancer leurs points. Alors pour moi ça sort de nulle part, ça a pas l'air d'intéresser grand monde puisque leur post a fait 3600 vues. À voir, je connais pas du tout l'écosystème de Neon, mais je suis pas convaincu d'aller spécialement dessus pour aller farmer des points. On a aussi Chronos qui lance Chronos ZKEVM. J'ai vu que du côté de DeFi Lama il y avait 2 DEX qui étaient répertoriés, mais bien souvent quand il y a une blockchain qui se lance, il y a toujours des DEX au début et c'est pas là qu'il y a des choses intéressantes à faire, hein. C'est des protocoles qui sont surtout là pour profiter de la crédulité des gens qui viennent découvrir un écosystème. Donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien d'intéressant sur ce Chronos ZKEVM. D'ailleurs, c'est un Layer 2 d'Ethereum qui utiliserait la ZK Stack. Ça, c'est la technologie de ZK Sync. Donc enfin, un projet qui utilise cette technologie de ZK Sync. Et un autre truc que je trouve curieux par rapport à toute cette blockchain, c'est que le token qui servira à payer les frais de transaction, c'est pas le CRO de Crypto.com, c'est le ZK CRO. Pourquoi ZK? Est-ce qu'il aura un truc de différent? Est-ce qu'il va générer des intérêts? J'en sais rien, possible, puisque sur le post de DeFi Lama, ça nous parle de scalabilité, de transactions pas chères, blablabla, et d'un concept de triple yield, donc de triple rendement. Je vois pas du tout comment ils vont pouvoir faire un triple rendement, parce qu'admettons qu'il y ait le staking, voilà, le CRO il génère des intérêts, admettons qu'il y ait un airdrop, ça fait 2 couches de rendement. Quelle 3e couche de rendement? C'est quoi la triple? Dites-moi ce que c'est la triple, je vois pas du tout ce que c'est. Faudrait que j'aille creuser, que je regarde du côté de Chronos, j'ai pas été voir, peut-être pour un prochain DeFi Actu ou un autre format sur la chaîne secondaire. Toujours sur les points, toujours sur les airdrops, on a Trust Wallet qui s'y est lancé il y a pas très longtemps. Ce qui me perturbe le plus, c'est que ils ont déjà leur token, mais là on a Valora qui se lance aussi sur les points. J'ai eu cette notification hier. Et du coup Valora c'est un wallet qui est surtout sur l'écosystème Celo. Je crois que maintenant ils sont ouverts à d'autres écosystèmes. Je crois qu'on peut l'utiliser pour les Layer 2 d'Ethereum principaux, genre Arbitrum, Optimism, Base.
Donc on peut gagner des points sur son wallet, c'est super. J'ai vu qu'on pouvait déposer des USDC sur Arbitrum pour gagner des points. Si on envoie des cryptos aussi, on peut gagner des points. Attendez, je viens de capter un truc. On peut gagner des points en envoyant des cryptos. Il me semble qu'il y a ça hein, dans les critères. Donc ça veut dire que si on se crée 2 wallets, on peut s'envoyer des cryptos entre 2 wallets à l'infini et faire plein de points. Alors on va payer des frais de transaction, mais sur Celo, les frais de transaction sont proches de 0. Donc je peux en faire des transactions, je peux en faire du volume. Bref, faudrait voir comment ça marche. J'ose espérer qu'ils vont mettre en place un minimum de mécanismes anti-Sybil. Hein. S'il y a 2 adresses qui se font 50 000 échanges, faut peut-être couper les points, mais ouais, un peu curieux de ce côté-là. Faudrait que j'aille revoir comment on peut aller farmer les points, mais de mémoire, il me semble qu'il y a ça. Hein. Il me semble qu'en envoyant des cryptos depuis le portefeuille, c'est peut-être que sur certaines cryptos, mais suffit de choisir celles qui sont compatibles, et on pourrait farmer des points à l'infini. Bon, ça me paraît curieux, faudrait que j'aille revoir ça. En tout cas, là, il y a plein de projets qui s'y mettent. Hein. C'est le truc de 2024, les points. Honnêtement, il y a des fois où ça passe, mais 99% du temps, c'est chiant et c'est de la merde. Heureusement, je vous ai fait un petit thread qui récapitule les projets sur Sui, sur Aptos et même sur d'autres écosystèmes où il y a des protocoles intéressants à farmer. Enfin, intéressant, ça c'est subjectif, vous me direz, voilà. Vous avez toute une liste assez complète, j'avais déjà fait un thread sur le même sujet il y a 2 mois, c'est une sorte de mise à jour plus de ce thread, parce que je trouve que je l'ai quand même bien amélioré. Si jamais ça vous intéresse, vous le retrouverez dans la description. Les blockchains qu'il y a en plus, il y a Sei, il y a Core, et j'ai mis quelques autres protocoles, j'aurais pu en mettre plus, j'en ai mis juste quelques-uns histoire d'eux. Et puis, s'il y a juste les protocoles qui vous intéressent, sur la fin, j'ai mis tous les liens de tous les protocoles. Comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement, hein. Vous mettez le tweet en question où il y a les protocoles pour Sui ou pour Aptos dans vos favoris ou dans vos signés. Comme ça vous pouvez retrouver tous les protocoles, en tout cas avoir tous les liens à portée de main. On revient sur Symbiotic. On peut maintenant déposer du Bitcoin sur Symbiotic, alors c'est pas tout, hein. Il y a plein de cryptos qui ont été ajoutés dessus je crois, on va les voir tiens en direct. Alors ces nouveaux collatéraux, on peut staker des WBTC, il y a plein d'Ether stakés, il n'y en avait pas autant avant, on a celui de Stader aussi, ou celui de Stakewise et d'Etherfi au reste de la place, on a le Fracshare qui a été rajouté, on a le TBTC de Threshold, ça c'est une meilleure version de Bitcoin bridgé, et on a aussi le LSETH qui a été rajouté il y a pas longtemps, assez étonnant pour le Fracshare, c'est un petit peu comme Ethena, ils sont en partenariat avec les protocoles, donc on peut déposer les tokens de gouvernance pour participer au staking de Symbiotic. Alors si on en a dans son portefeuille, si on en a surtout une quantité non négligeable, ça peut être pas mal, mais dans le cas contraire, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant d'aller s'exposer au token de Frax juste pour aller farmer des points sur Symbiotic, autant aller farmer des points sur Fraxtal, sur la blockchain de Frax, je pense que ce sera plus intéressant. Donc à part si vous avez des FXS dans votre portefeuille, ce sera pas intéressant pour Frax. Pareil, le Bitcoin, si vous avez beaucoup de Bitcoin dans votre portefeuille, vous pouvez vous exposer un petit peu à des trucs comme Symbiotic, mais il y a peut-être mieux à faire avec du BTC. Faudrait que je vous fasse un petit quadbo sur la DeFi spécial Bitcoin, spécial rendement sur Bitcoin, ça pourrait être intéressant. En tout cas, on a le BTC qui a été ajouté sur Symbiotic et d'autres collatéraux encore, et à quoi ça sert de staker des tokens sur Symbiotic? Et ben pour l'instant ça sert à accumuler des points, voilà, ça sert à rien d'autre que ça, peut-être que plus tard ça aura un intérêt, mais pour l'instant il n'y en a pas, tout est en développement, c'est comme du côté des Gunlayers. On a quoi d'autre? On a le Wallet Rabi qui lance une version nuit sur mobile, c'est une bonne chose, hein, c'est cool, moi j'aime bien avoir des versions nuit, c'est clairement anecdotique, hein, mais si je passe cette news en revue, c'est parce que Rabi ils ont fait un truc, sur leur version mobile, ils ont créé une case point qui est même pas encore disponible, hein, mais c'est déjà intégré sur l'interface, il y a déjà la section point, avant même de mettre un truc aussi bête qu'une version nuit. Et c'est ça qui me rend fou, les points ils sont même pas encore lancés, mais on sait déjà qu'ils vont être là avant même d'avoir fait un truc utile. Ah, les priorités. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient un petit peu espoir avec les points Rabi qui ont été distribués, il y a eu la saison 2,
ça va durer encore, ils vont milquer les utilisateurs, c'est pas pour tout de suite l'airdrop de Rabi, parce que les points n'ont même pas encore commencé sur la version mobile. Et d'ailleurs, ça risque de jouer sur leur airdrop d'avoir des points des deux côtés, sur la version PC et sur la version mobile. Il y aura peut-être moyen de lier plusieurs wallets, parce que je suppose que Rabi sont intelligents et ils vont comprendre que si on a un ledger, on n'a pas spécialement envie de le connecter sur son portefeuille mobile, donc peut-être qu'on pourra avoir ce truc de lier plusieurs wallets ensemble. En tout cas, j'espère, ce serait quand même intelligent de leur part. Là, je suppute sur cette potentielle fonctionnalité, mais ouais, Rabi, du coup, qui va continuer de milquer ses utilisateurs. Et on va terminer avec le petit mème du jour, c'est Algorand qui nous fait une pub anti-Solana, anti-Ethereum et anti-Bitcoin. Alors bon, je pense que c'est pas anti non plus, c'est plus pour se moquer un petit peu. Je pense qu'on va se laisser sur la vidéo de toute façon, donc je vous embête pas plus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. How you doing? Hey, how are you? Hey, how are you doing? Hey, you take Bitcoin? Sure do. Is Ethereum okay? Sure is. Hey, how you doing today? Good. You take Solana? Of course. All right, I'll take vanilla cone. Can I get a vanilla cone? 2 cones coming right up. Tap right here for me. Got it. Thank you very much. Oh, it actually didn't go through. Whoa. It's gonna take about 27 minutes before Bitcoin confirms. How is that fair? That'll be 61.40. Go ahead and tap right here. For ice cream? Gas prices. You guys know that though. Try it one more time for me. No problem. How about now? No. Oh man. Sorry, it's a little melting here. I got it for you. You got it. Nope, I don't. You gonna buy? There. One more time. Oh, it's really good. Should have shopped with Algorand. Now?